Chers amis, nous allons, dans ce petit cours, apprendre les halachot de Tvilat Kelim. C'est-à-dire, vous savez tous, que lorsqu'on achète un ustensile qui a été fabriqué par un non-juif, on doit le tremper dans le mikvé. Après la majeure partie des poskim, c'est une mise de la Torah. L'autre qui dit que c'est une drabanan. En tout cas, la race c'est une Torah. Et donc, on ne peut pas utiliser un verre, même pour un verre d'eau, avant de tremper la vaisselle dans un mikvé kasher à 100%. Pas dans un mikvé utilisé des fois pour les hommes qui ne sait pas kasher à 100%, mais un mikvé pour femmes, un mikvé avec toutes les khumrot. C'est à ce moment-là, parce que la tvila de Kelim, la tvila de Nashim, ça revient au même. Le même sort, le même bord, le même mikvé va servir en même temps pour les Kelim et pour les dames. Évidemment, ce n'est pas la même chose, mais pour vous montrer l'importance qu'il y a dans un mikvé d'ustensiles pour qu'il soit 100% kasher. Et donc, comme j'ai dit, c'est Minatora, donc on doit faire très attention. Alors, on va apprendre la halachot qui concerne justement, c'est ce qu'on appelle la Tvilat Kelim. De la vaisselle neuve fabriquée par des non-juifs, en inox, en aluminium, en verre, en pyrex, duralex, etc., doit être immergée dans un mikvé kasher après avoir récité la bracha, la bénédiction. Alors, si on n'a qu'un ustensile, on dit Asher kideshanu b'mizvotav v'tzivanu al tvilat keli, al tvilat keli. Et si on en a plusieurs, on dit Asher kideshanu b'mizvotav v'tzivanu al tvilat kelim au pluriel. Cependant, ça c'est pour ce qu'on appelle en inox, aluminium, verre, pyrex ou duralex. Les ustensiles en émail, en porcelaine, eux doivent être trempés dans le mikvé aussi, mais sans bracha. Donc, si vous avez deux ustensiles, un en aluminium par exemple, et une assiette en porcelaine. Alors, par quoi vous allez faire? Comment vous allez faire? Vous n'allez pas tremper la porcelaine en premier. Parce que si vous trempez la porcelaine en premier, eh ben, vous allez faire F5 contre la bracha. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous faites d'abord la bracha. Vous faites Al-Vilat Kelim. Après, vous trempez ce qui est en inox, aluminium, etc. Et après, en deuxième temps, vous allez tremper en ce qui est l'ustensile qui est en émail ou en porcelaine. Donc, on a bien compris deux sortes. Ceux qui doivent avoir une bracha au préalable et des ustensiles qui ne nécessitent pas une bracha au préalable, mais malgré tout, qui doivent être trempés dans un mikvé. Cependant, les ustensiles en bois, écoutez bien, en bois, en pierre, en marbre, eux ne nécessitent pas de tvila. On peut les utiliser telles quelles. Et c'est vrai aussi pour la vaisselle en plastique. Tout ce qui est en plastique ne nécessite aucune Tvilat Kelim. De même aussi, toute la vaisselle qui est jetable en aluminium. Aujourd'hui, on a toutes sortes de vaisselles, de boîtes, etc., qui sont en aluminium. On ne fait pas de Tvila. Pourquoi? Parce que c'est une utilisation qui est réservée. Donc cette vaisselle-là, jetable, c'est une utilisation d'une seule fois, donc on ne mérite pas. Si vraiment on a l'intention d'en s'en servir plusieurs fois, on le lave, bon, généralement, parce que c'est de la vaisselle jetable. Donc si vraiment quelqu'un l'a réservé pour l'utiliser plusieurs fois, à ce moment-là, il faut quand même procéder à la tvila, mais bon, c'est un cas exceptionnel. De même,
Une bouilloire électrique, bien qu'étant en plastique, doit être trempée dans un mikvé avec bracha. Pourquoi? À cause de la résistance qui est en métal. Et donc, le fait qu'il y a une résistance en métal, donc cela nécessite une tvilat kelim. Maintenant, on va bien comprendre une chose. L'origine des ustensiles, c'est très simple. Les ustensiles fabriqués dans une usine appartenant à un non-juif, même si les ouvriers sont juifs, ça nécessite une bracha. Par contre, dans le cas où les ustensiles sont fabriqués par des ouvriers non-juifs, mais l'usine appartient à un juif, il ne nécessite pas de tefila. Pourquoi? Parce que la règle, c'est pas celui qui a fabriqué l'ustensile, c'est le patron. Est-ce que c'est un patron juif, automatiquement, cela nécessite une tefila, ou c'est un patron non-juif, automatiquement, ça ne nécessite pas de tefila. Maintenant, imaginez-vous, si on a une usine qui appartient à des associés juifs et non-juifs, alors qu'est-ce qu'on fait? On dit l'alacha, on fera malgré tout la tvila avec bracha. Pourquoi? Parce que imaginons-nous que ce Kéli là, moitié juif, moitié non-juif. Donc on peut utiliser que un verre, on va utiliser rien que, on va couper le verre en deux, on va prendre celui-là n'a pas besoin, celui-là a besoin, impossible. Donc on veut pouvoir boire dans notre verre. Donc automatiquement, il faut tremper ces ustensiles avec bracha. Non, qui c'est qui peut faire la Tvilat Kelim? Alors écoutez bien, c'est aussi un beau chidouche. Toute personne, même un enfant, écoutez bien, et même un non-juif peut faire la Tvila. Mais évidemment, sous la surveillance d'un adulte juif, parce qu'on ne peut pas lui faire confiance qu'il a bien fait, il ne connaît pas la halachot, etc. Mais si on a un enfant, ou bien un non-juif, et nous on est là devant lui, et on voit que toutes les choses sont bien faites, à ce moment-là, c'est caché. Cependant, certains décisionnaires acceptent néanmoins à faire confiance à un enfant. On peut lui faire confiance, même si on n'est pas là, lorsqu'il s'agit des ustensiles en verre, à l'exception des ustensiles en fer. Parce que ça, il faut comprendre, c'est plus compliqué à comprendre. Dans la halakha, il y a une différence entre le fer et le verre. Le fer, c'est une Torah. Le verre, c'est une Rabbanan. Donc, comme là, on peut donner une émouna à un enfant midrabanan pour misa midrabanan. On ne peut pas donner la confiance à un enfant qui est drabanan pour un ustensile qui est minatora. Donc, les diavad, si on ne peut pas sortir, un enfant qui peut sortir et qui prend les verres en verre, il prend, etc., le Duralex, le Pyrex, il le trempe dans le mikvé, c'est caché. Maintenant, évidemment, comment faire pour la tvila? Donc, écoutez bien, c'est quelque chose de très important. Il est interdit de boire, de manger dans un ustensile appartenant à un juif qui n'a pas été trempé. Si par mégarde, on a déposé un aliment ou une boisson dans un ustensile non trempé, cet aliment ou cette boisson reste permise à la consommation, mais il faut immédiatement les transvaser dans un ustensile déjà trempé. C'est-à-dire, c'est la différence qu'il y a en agalat kelim et tvilat kelim. Lorsqu'on cachérise et on n'a pas cachérisé, on a mis des choses dans l'ustensile, on a déjà expliqué que la chose qui est le tam, donc le goût qui est dans les méandres de l'ustensile va sortir et va rendre contaminé, on comprend bien avec les virus aujourd'hui, va contaminer le contenant. Mais la tvilat kelim, ça ne contamine pas. Il faut simplement le déplacer, c'est interdit de l'utiliser. Il faut le déplacer pour pouvoir l'utiliser. Alors, évidemment, rappelez-vous, pour tremper quelque chose dans un mikvé, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de khatitsa. Et c'est ce qu'on va apprendre. Que l'ustensile doit être immergé entièrement dans l'eau du mikvé en une seule fois. Il faut veiller à retirer toute chose qui empêcherait l'eau d'atteindre l'ustensile. Par exemple, les étiquettes, de la rouille, etc. Tout ça doit être nettoyé à fond. Avoir un ustensile
propre, nickel. À ce moment-là, on peut le tremper. Comment on va faire? Au moment de la Tvila, il faut faire attention à ne pas tenir trop fort l'ustensile, car ça peut empêcher l'eau du mikvé d'atteindre cet endroit. Et donc il y a Khatitsa. Si ça s'avère impossible, parce que non plus, si on va le tenir pas assez fort, il va tomber à l'intérieur du mikvé, on va rien gagner. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? À Bota, il faut d'abord tremper ses mains dans le mikvé. Donc l'eau qui est dans la main va empêcher à faire ce qu'on appelle cette khatitsa, ça va empêcher de faire cet espace entre l'objet, entre le keli et l'eau. Donc voilà comment on fait, on trempe une fois sa main dans l'eau, donc la main elle est mouillée, donc après on prend l'ustensile entre ses mains, on les trempe une fois. Il y en a certains qui font 3 fois, mais c'est pas nécessaire. Une seule fois, entièrement, et le mikvé et l'ustensile est kasher, est devenu chessa. Cette année, Rabotai, et beaucoup de personnes se demandent la question confinement, on ne peut pas sortir, etc. D'abord, premièrement, il faut savoir qu'on n'est pas obligé d'aller dans le mikvé. On peut aller à la Seine, on peut aller dans une rivière, dans un lac, etc. Un lac naturel. On peut tremper sa vaisselle à l'intérieur. Si cela s'avère impossible, ni dans le mikvé parce que c'est fermé, ni dans la Seine, dans les rivières parce que on n'a pas le droit de sortir, il y a une troisième manière de faire qui est Bediavad, mais qui a été validée par le Shulchan Aruch, à savoir de prendre ses ustensiles, taper chez le voisin, poser devant la porte, il le lève, dit voilà, écoutez, d'un point de vue religieux, etc., voilà, je vous le donne, je vous donne tout ça en cadeau, et après vous me le rendez, vous me le prêtez. Non, c'est à vous, il faut trouver évidemment un voisin sympathique, et lui expliquer, voilà ce que nous on a besoin de faire ça, un cadeau pour le goy, et après le goy nous les prête. Et Bezrat Hashem, lorsque le confinement finira, et que Bezrat Hashem, Hashem va voir combien on fait attention aux mitzvot, à ce moment-là, Bezrat Hashem, on pourra aller prendre nos ustensiles et tremper mamash au mikvé en faisant la bracha. Voilà comment on peut faire cette année. C'est pas une koula, c'est une halakha. On a le droit de faire ça. On va chez le voisin soulève les ustensiles, on met ça dans un panier, dans un sac, allez prenez tout ça, je vous donne en cadeau, et après vous me les prêtez, il les lève, et on prend passer, et à ce moment-là, le problème est réglé. De cette manière-là, on est sûr de manger dans des ustensiles qui sont cachers, et que le mikvé la purifié Rabotai. Nous sommes aujourd'hui la veille de Pessah, et Hachem attend de nous de se purifier. On va purifier nos ustensiles, on va cachériser notre cuisine, on va faire Bdikat Hametz, faire Biur Hametz, mais n'oublions pas que toutes ces choses-là, en réalité, ça se rapporte à nous. On doit faire aussi sa Bdikat Hametz, enlever le Hametz de sa tête, de son cœur, toutes ses pulsions. On va faire Biur Hametz, on va prendre tout ça, on va les jeter, tous ces iPhones, pourquoi tellement de sites pas cachers? On va les effacer. Pourquoi avoir toutes des informations pas cachères, des photos pas cachères, des vidéos pas cachères, des messages pas cachers? Bio Hametz, il faut les brûler. Enlever. On a besoin, on met un filtre. On a besoin, on met que des choses cachères. On doit se purifier notre esprit, purifier notre vue, purifier notre odorat, purifier notre ouïe. Il faut poser notre bouche. Et grâce à ça, Hashem va faire que Vetaer. Comme c'est écrit dans la Torah, à ce moment-là, lorsque Asher Taviru Ba'ej, Taviru Ba'maïm, Vetaer. Après, on aura la Tahara, et Hashem attend de nous de se purifier. Amen, Ken Yiratzeh.